Et à tous, je suis ravi de pouvoir vous présenter avec François Diffuse. Ici, il s'agit d'une solution qui touche une nouvelle forme de bénévolat. Et pour cela, vous avez, oui, s'affiche à l'écran deux chiffres. Une tendance importante qui, dans le monde associatif, et vous le connaissez encore mieux que moi, c'est que le bénévolat classique se transforme, évolue, et que le bénévolat occasionnel est une nouvelle forme, une nouvelle façon d'agir qui progresse, qui a pris 10%, comme vous pouvez le voir ici, et c'est pour cela que Diffuse est une solution qui répond notamment aux besoins à la fois de vous, associations, mais aussi des citoyens sur le deuxième volet, parce qu'on a mené une étude avec Recherche et Solidarité qui a pu montrer que parmi les Français, nous avions 20% de gens déjà inscrits de façon régulière en tant que bénévoles dans le monde associatif, mais qu'il y avait un vivier extrêmement important qui constitue 60% de la population des Français, en plus de ces 20%, qui souhaitent agir vis-à-vis du monde associatif, mais de façon différente, plus occasionnelle, plus proche de chez eux et sur des temps courts. Et c'est pour cela que l'on a créé Diffuse. C'est pour permettre cette rencontre entre des personnes qui veulent agir, qui sont prêts à donner de leur temps, je dirais, de leur énergie au service du monde associatif. Et c'est important, donc on s'adresse bien à ces 40% de citoyens qui veulent agir et qui, pour l'instant, dans le bénévolat classique, ne s'y retrouvent pas, et on va voir pourquoi ensemble. Une chose importante et des chiffres que je vous présente en avant-première de la publication de l'étude faite avec Recherche et Solidarité sur la question de dire un bénévole régulier et un bénévole occasionnel, comment ça fonctionne entre eux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compliqué? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Cette étude a mesuré tout ça et je veux vous livrer en avant-première quelques chiffres intéressants. On a vu qu'en termes d'organisation, sans avoir fait d'études, au départ, on pensait, et le monde associatif disait, oh, c'est très compliqué de travailler avec des personnes qui viennent occasionnellement, etc. En les interrogeant, avec un panel quand même de plus de 3200 répondants, on s'est aperçu que dans 63% des cas, dans le monde associatif, il y a des missions spécifiques qui existent pour les bénévoles occasionnels. C'est-à-dire qu'il y a donc une solution pour eux. Mais le chiffre du dessous illustre aussi qu'ils ne sont répertoriés que dans 31% des cas. C'est-à-dire que on sait qu'ils existent, qu'il y a des missions pour eux, il y a des missions pour accueillir des bénévoles occasionnels, mais seulement 31% sont formalisés dans un répertoire. Donc on voit déjà là un prémisse de quelque chose qui est certainement à développer pour faciliter l'accueil de ces bénévoles occasionnels. Deux autres chiffres de cette étude en avant-première, c'est qu'on a voulu savoir quelle coopération et comment ça se passait dans la collaboration entre des gens qui viennent occasionnellement et des bénévoles réguliers. Là aussi, une idée en se disant c'est compliqué, c'est difficile, eh bien on s'aperçoit que parmi les répondants, non seulement la coopération entre ces bénévoles occasionnels et les bénévoles réguliers se passe très bien parce qu'on est à un taux d'efficacité de 89%, qui est plutôt encourageant. Ça montre que cette nouvelle façon d'agir peut vraiment amener un souffle au monde associatif. Et puis, un très bon chiffre aussi qui donne de l'espoir, c'est-à-dire que dans 93% des cas, les personnes jugent les relations conviviales entre bénévoles et réguliers. Et donc, ça, c'est quand même des signes très encourageants pour cette nouvelle forme. Et cette forme Diffuse y répond en se disant le bénévolat occasionnel, qu'est-ce que c'est? Et notamment avec Diffuse, qu'est-ce que Diffuse permet de faire avec ce bénévolat occasionnel? Alors Diffuse, déjà, qu'est-ce que c'est? Rappelons rapidement, vous aviez une présentation très succincte. On dit que c'est une plateforme de défis solidaires qui est ouverte à tous. Oui, elle est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'elle a une mission d'intérêt général et qu'elle facilite surtout la rencontre entre des particuliers qui ont envie d'agir et des associations qui, elles, font des actions sur le terrain, partout, et qui ont besoin de moyens humains pour les aider. Cette plateforme Diffuse, donc plateforme, pourquoi plateforme? Parce que réponse entre une offre de ce qu'on appellera les défis solidaires, ce sont des actions de solidarité collective ponctuelles, occasionnelles. Ces défis solidaires, parce que ça doit toucher un collectif
au bénéfice d'un collectif et non pas d'un individu. Donc, on a bien la vocation collective dans cet angle. La deuxième chose qui est quand même importante, c'est que c'est gratuit. C'est ouvert à tous, pour tous les citoyens et pour le monde associatif. C'est une offre de micro-engagement. Pourquoi on appelle micro-engagement? Parce que c'est une action qui va durer moins d'une journée. C'est important, c'est-à-dire entre 1 heure et une journée. Alors, ça garantit plusieurs choses. Ça garantit pour les personnes qui veulent agir et qui sont actives de pouvoir se libérer et de bien mesurer ce qu'ils vont faire. Et deuxièmement, pour vous, association qui lançait un défi solidaire, donc une action solidaire, de bien organiser l'événement. Alors, tout cela a été lancé et proposé et totalement financé par le groupe Massif. Pourquoi la Massif? Parce que la Massif est une mutuelle d'intérêt général, très active dans le milieu de l'économie sociale. Et c'est en écoutant les délégués, ce que l'on appelle les représentants de ces sociétaires, parmi lesquels il y a de nombreux membres d'associations, que l'on a voulu répondre à ce challenge de donner la possibilité aux citoyens d'avoir le pouvoir d'agir pour une société plus solidaire. Donc, agir pour une société plus solidaire, comment? Déjà avec ceux qui le font, c'est-à-dire vous, le milieu associatif, c'est extrêmement important, mais aussi en facilitant l'engagement occasionnel des citoyens qui veulent agir. C'est extrêmement important et on l'a fait avec les associations, on l'a construit avec eux en écoutant leurs besoins et on continue à le faire. Et ce genre de webinaire permet aussi de faire évoluer les choses, de vous écouter, de vous entendre. Et nous, on le fait déjà avec plus de 40 partenaires de diffuse associatifs et qui nous donnent leur retour pour optimiser, faire évoluer la solution tous les jours. Donc la promesse de diffuse, c'est quoi? C'est la solidarité comme je veux, quand je veux, où je veux. C'est ça la promesse. Et donc aujourd'hui, nous avons les associations partenaires fondatrices que vous avez devant vous ici, que je ne nomme pas, plus les autres qui sont venus et que l'on accompagne aussi dans l'utilisation de Diffuse, dans la mobilisation des citoyens pour cette société qui veut agir pour répondre aussi à une baisse des financements, je dirais, des pouvoirs publics, aussi à un vieillissement du monde bénévole, parce qu'on sait qu'il faut renouveler, il faut dynamiser, vous avez de plus en plus d'actions à faire. Et donc, bien entendu, Diffuse vient vous aider pour trouver cette nouvelle personne qui vont pouvoir vous donner un coup de main. Quelques chiffres pour vous dire, Diffuse, c'est né depuis seulement un an. Ça a été révélé au grand public le 18 mai 2017, donc vous voyez que c'est très récent. On a déjà plus de 10 000 inscrits. Donc, ce qu'on appelle diffuseurs, c'est tous ceux qui sont inscrits sur Diffuse. Et je vous inviterai à vous inscrire sur cette plateforme. Donc, 10 170 membres, déjà, c'est très intéressant. Et puis, on a une communauté d'intérêt, c'est-à-dire de gens qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, qui répondent à nos sollicitations, à nos actions, à nos messages sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici, il y a plus de 14 685 fans sur Facebook et plus de 4 500 personnes sur Twitter. Donc, c'est le début d'un mouvement. C'est le début d'un mouvement qui réunit des personnes qui veulent agir. Et pour cela, je vais vous présenter qui sont les diffuseurs. On a mené une étude d'impact au printemps. Et cette étude d'impact auprès de ceux qui sont inscrits déjà sur Diffuse. Qui sont-ils? Alors déjà, je vais commencer par le chiffre de 82%. Ce sont des gens, parmi les 40% que j'évoquais, qui sont intéressés par la solidarité. C'est-à-dire soit ils donnent déjà, soit ils sont déjà sensibilisés par le monde associatif, soit parce qu'ils y participent, soit parce qu'ils en bénéficient. Et c'est important. Et donc, ils sont 82% déjà sensibles pour aider les autres. Une chose aussi complémentaire, c'est que ce sont des actifs. 68% sont actifs, c'est-à-dire qu'ils ont une activité professionnelle. On voit bien là, par rapport à la répartition aujourd'hui des bénévoles réguliers dans le monde associatif, ce pourcentage-là n'est pas aussi élevé auprès du bénévolat. Ça montre bien que c'est une nouvelle forme de bénévolat qui vient compléter aujourd'hui le bénévolat. Et puis, comme dans le monde associatif global, la tendance est la même, 60% sont des femmes. Dans cette catégorie, je pourrais aller un peu plus loin pour vous préciser qu'on a aujourd'hui sur Diffuse 2 cibles.
deux cibles bien identifiées, les 18-34 ans, jeunes, actifs, qui sont en train de lancer leur famille, qui sont actifs, qui travaillent et qui veulent agir. Et puis à l'autre bout du spectre, on a les 50-64 ans, qui eux sont quelque part en train d'aller vers leur fin de carrière professionnelle et qui se disent tiens, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai appris? Est-ce que je ne peux pas m'engager dans le milieu associatif par la suite? Et ça, c'est un vivier important. Donc, on a ces deux grandes cohortes, hein, les 18-34 ans, qui répondent, qui sont totalement digitalisés, etc., et qui trouvent en diffuse la facilité de s'engager localement, facilement. Et puis, les personnes qui ont entre 50 et 64 ans, qui se disent là aussi, je prépare quelque part une vie d'après. Ce qu'on peut dire, si on prend toutes ces catégories-là, et que ce sont des actifs prioritairement, on peut dire une chose qui nous semble, nous, très forte, c'est que parmi tout cela, on en a un tiers qui, une fois qu'ils ont participé à un défi, c'est-à-dire qu'ils ont relevé un défi solidaire, ils retournent voir l'association. Et ça, c'est un vivier très fort pour le monde associatif, parce que quand ils ont participé à un défi, qu'ils ont rencontré des gens, qu'ils ont rencontré une association et que ça s'est bien passé, un tiers d'entre eux y retournent. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur le fait de lancer son premier défi pour justement faire découvrir vos actions en proximité, en localité, sur des missions très claires et très simples. Puis enfin, avant de passer la parole à François pour une démo, je voudrais revenir sur en quoi Diffuse est une réponse pour vous au monde associatif. Et c'est pour cela qu'on l'a fait. On a dit trouver une aide ponctuelle. Effectivement, les personnes qui sont actives et qui ont un travail, mais qui veulent se sentir utiles vis-à-vis des autres, eh bien, ils viennent vous donner une aide ponctuelle. D'où l'intérêt de bien avoir des missions ponctuelles à leur proposer, en complément, aux côtés de vos bénévoles réguliers. C'est aussi une façon intéressante de promouvoir vos actions localement. C'est vrai que c'est difficile pour vous, associations, parfois, de faire savoir quel est votre objet, quelles sont vos actions dans une commune, des choses comme ça. C'est très difficile. Grâce à un défi posté sur Diffuse, vous pouvez traduire concrètement vos actions. Et ça, c'est important. On ne s'arrête pas à la grande thématique, on ne s'arrête pas aux valeurs de l'association. Directement, on peut publier une action et on voit tout de suite ce que c'est. Et en plus, ça donne envie. Et tout ça contribue bien entendu à une sensibilisation des personnes près de chez elles pour dire tiens, je ne savais pas que dans mon quartier, en bas de chez moi, il y a une association qui fait telle ou telle chose et j'ai envie d'y aller, c'est génial. Et puis, comme je vous le disais, par rapport notamment à ces 30%, 33% même de gens qui reviennent vers l'association, eh bien, c'est bien entendu d'identifier des potentiels bénévoles. On a tendance à dire chez Diffuse que diffuseur d'un jour, eh bien, on peut aussi donner le goût d'être diffuseur toujours. Et je pense que c'est très important pour cela. C'est totalement gratuit pour les associations, donc permet à la fois de promouvoir vos actions, d'identifier des bénévoles, de sensibiliser les publics près de chez vous pour avoir ces fameux bénévoles nouvelle formule, entre guillemets, mais qui, on en est sûr, par rapport à l'expérience qu'on a d'un an, que les personnes, quand elles viennent, eh bien, elles sont contentes et elles vous identifient. Et ensuite, c'est bien entendu un vivier important pour agir demain. Et je vais passer donc la parole à François pour la démo. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci Jean-Michel. Donc, avant de lancer un défi, avant d'utiliser même la plateforme, il est important de se poser 5 questions donc, pour concevoir son défi solidaire. Donc, la première question, c'est en quoi correspond l'événement, comment il se traduit en défi solidaire. Donc, si on prend l'exemple de la vidéo que vous allez pouvoir voir dans un temps 2, donc qui a été lancé, donc c'est un défi solidaire qui a été lancé par une association qui s'appelle la Cravate Solidaire, qui est une association donc qui accompagne les chercheurs d'emploi, notamment tout ce qui est préparation aux entretiens, notamment tout ce qui est l'habillement, et le coaching à la préparation de l'entretien. Donc, le défi que la Cravate avait proposé aux diffuseurs, c'était de venir les aider pendant une demi-journée, pendant 3 heures précisément, pour trier les vêtements qu'ils avaient récoltés. Donc, il y avait une action concrète qui était demandée donc, aux bénévoles occasionnels. Donc, l'objectif, c'est la deuxième question qui est extrêmement importante aussi à se poser. L'objectif, c'est qu'est-ce que je vais apporter concrètement à l'association. Donc là, l'objectif, c'était de trier plus d'une tonne de vêtements. Et du coup, le fait que j'y participe, je contribue
à cette action et je vois le résultat finalement de mon engagement, même s'il est ponctuel. Troisième question qui est essentielle, il faut être très précis dans quand est-ce que l'action va avoir lieu, donc avec une date et des horaires précis. Où est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que c'est un lieu physique ou éventuellement, pour certains défis, on va le voir, ça peut être des défis numériques aussi sur Internet. Et la durée de l'action, donc dans l'exemple de la Crade solidaire, c'était un défi solidaire de 3 heures. Et combien de participants? Quatrième question essentielle à se poser. Donc là, il faut être humble et modeste. Hein. Il faut être en mesure d'accompagner les personnes qui vont venir. Hein. Donc un défi comme par exemple trier des vêtements, il faut se limiter à 4-5 personnes au maximum, occasionnel. Par contre, d'autres défis comme là, récemment, on a lancé un défi avec le World Clear Day dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage planétaire, où là, sur une ville, par exemple, on a fait ça avec l'association sur Niort, où on demandait, l'objectif c'était de 100 participants. Parce que là, effectivement, l'encadrement est facile. Et on savait qu'à 100, on pouvait sans problème organiser et accueillir au mieux les bénévoles d'un jour. Et effectivement, dernière question, enfin, c'est comment sera-t-il animé, hein, de manière à ce que la personne, quel bénévole sera là pour l'organiser ou quel salarié s'il y a, de manière à ce qu'effectivement les bénévoles d'un jour vivent une expérience donc enrichissante, bien organisée pour qu'effectivement à la fin ils puissent en être à la fois fiers, en parler autour d'eux et donner envie à d'autres personnes de s'engager ou même, comme disait Jean-Michel, faire partie du tiers de bénévoles occasionnels qui deviennent bénévoles plus réguliers. Donc je vous propose une petite démonstration en moins de 5 minutes. Comment effectivement pour vous amener à lancer votre premier défi. Donc, il y aura 3 étapes clés qui vont être présentées. Donc, déjà créer son compte sur la plateforme Diffuse. Deuxièmement, donc lancer son premier défi solidaire au nom de son association. Et enfin, troisième étape, animer son défi solidaire pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui le relève. Voilà, donc là, la plateforme, si vous tapez sur Internet diffuse.com, vous arrivez sur cette page d'accueil. Et vous avez en haut ici une fenêtre qui s'appelle Connexion. C'est à partir de là que vous allez créer votre compte. Si je clique dessus, voilà. Donc là, j'arrive sur un menu où soit on me demande de me connecter, une page, donc on me demande de connecter, ou vous voyez ici à droite, de m'inscrire. Donc là, on imagine que l'association n'est pas encore inscrite, donc je vais cliquer sur m'inscrire. Je clique dessus. J'arrive sur cette fenêtre d'inscription, donc plusieurs possibilités. Soit j'ai un compte Facebook et je suis connecté, donc je peux créer mon compte à partir de Facebook, hein, soit à partir de mon compte Gmail, ou alors à partir d'un petit formulaire très simple. On ne demande pas grand-chose comme information, juste prénom, nom, adresse email. On valide les conditions générales et on s'inscrit à Diffuse. À ce moment-là, vous allez recevoir un mail pour effectivement s'assurer que le mail que vous avez rempli est juste. Et il vous suffira de cliquer sur le lien associé à ce mail pour valider votre compte et saisir aussi votre mot de passe obligatoire pour des raisons de sécurité. Donc, une fois que je suis inscrit, je vais pouvoir créer mon groupe pour mon association. C'est l'étape suivante. Donc là, je suis inscrit, j'ai reçu le mail, j'ai confirmé donc mon mot de passe et j'ai mis une petite photo sur mon profil. Voilà, donc en tant que personne, j'ai créé mon compte sur la plateforme. Ensuite, j'arrive à ce menu, vous voyez en haut à droite, et je vais pouvoir cliquer sur le sous-menu qui s'appelle Mes groupes, ce qui va me permettre de créer effectivement un groupe au nom de mon association. Donc, je clique sur Mes groupes, et là, je vais arriver ici et créer mon groupe pour mon association. Je clique dessus, et là, je saisis donc j'ai pré-saisi pour vous faire gagner du temps dans le webinaire, bien sûr. Mais sinon, dans la vraie vie, donc, on saisit le nom de l'association. Hein. Le nom, effectivement, la photo de l'association. Le site web s'il y a de l'association, la page Facebook, ce que vous voulez. La description dessous de l'association. Et ensuite, je valide la création de mon groupe. Une fois que mon groupe, au nom de mon association, a été créé,
je vais pouvoir, l'étape suivante, c'est lancer un défi. Je lance un défi, je clique sur le menu qui est également en haut à droite de la page d'accueil. Et là, le lancement d'un défi est accompagné. Voilà. On va pouvoir donc se positionner pour lancer un défi, donc soit en tant qu'individu, ou alors en tant au nom de l'association auquel j'appartiens. Donc là, je vais lancer un défi au nom de l'association, donc par exemple le World Climate Day. Je mets ici la thématique du défi, donc la cause en fait du défi. Donc là, on est plus dans le domaine de la nature et environnement. Donc ça, c'est important à renseigner, parce qu'après, ça facilite la recherche dans la plateforme des défis. Un titre, donc le titre doit être assez accrocheur, donc c'est souvent un verbe d'action. Alors, on tutoie aussi les personnes, puisqu'effectivement, la cible est quand même plutôt jeune, et du coup, on s'est dit que le tutoiement était plus simple et mettait un côté plus humain finalement que le vouvoiement. Donc, nous, on vous invite, c'est pas obligatoire, mais on vous invite, si possible, à tutoyer. Donc, inscris-toi là, par exemple, donc un verbe d'action. Agnore, donc là, on a mis le lieu de l'événement pour nettoyer la planète en un jour. Voilà, donc quelque chose d'assez dynamique. Et on voit, même dans le titre, on voit effectivement qu'on comprend à quoi sert mon action. Je vais contribuer à nettoyer la planète. Ensuite, très important, bien sûr, je mets une adresse. Donc, soit effectivement, c'est un défi en ligne. Ça peut arriver, par exemple, on avait fait un défi avec les établissements du sang français. Enfin, ils avaient lancé un défi qui était un questionnaire pour savoir si les personnes, les diffuseurs, un questionnaire en 10 questions, étaient aptes à donner leur sang. Donc voilà, et quand les personnes répondaient au questionnaire et au final c'était oui, du coup, l'établissement du sang français mettait un lien vers leur site pour qu'ils s'inscrivent vraiment à un don du sang. Donc on facilite la vie des personnes et on les évite de se déplacer pour rien parce qu'effectivement, ils ont par exemple donné leur sang trop récemment, ils ne pourraient pas le donner. Donc ça, c'est un exemple de défi sur Internet. Là, c'était un défi donc avec le World Climate Day de nettoyage de la ville de Niort sur le terrain. Donc là, effectivement, du coup, on a mis sur le terrain, on a mis le lieu précis, place de la Brèche à Niort, pour que les personnes qui le relèvent le défi puissent savoir où est-ce que ça va être précisément. Ensuite, si je descends dans la description du défi, il y a une date, bien sûr. Donc une date, là, dans l'exemple, on a mis le 27 octobre. Donc une date bien sûr à venir, un créneau horaire, donc entre 10h et midi dans cet exemple, et un objectif de participants. Combien de participants je souhaite qui participent au défi. Donc là, comme on disait, c'est important d'être juste par rapport à la possibilité d'arriver, parce qu'il y a une jauge après qui s'incrémente au niveau du défi. Si vous mettez 100 et qu'au final, il n'y a que 3 ou 4 personnes, bon, ce n'est pas très motivant pour à la fois le lanceur des défis, mais aussi pour les participants. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de défis. Finalement, on va mettre que 5, 6 participants parce que c'est des défis où on n'a pas besoin de beaucoup de personnes, mais l'action de chaque personne est importante. On met une formation aussi sur le niveau on va dire, de complexité du défi, d'engagement. Donc là, c'est moins d'une demi-journée, donc je vais mettre une demi-journée. Je pourrais mettre moins d'une heure ou je pourrais mettre une journée. En fait, il y a 3 niveaux d'engagement. Donc, comme disait Jean-Michel, c'est une journée maximum. Ça peut aller de moins d'une heure à une journée. Enfin, en bas de la fiche du défi, je vais pouvoir y mettre une photo. Donc là, il va être important de mettre une photo qui soit positive, qui donne envie. Et puis une petite description. Donc, vous voyez, c'est une description assez courte. Nous, on conseille de la faire à moins de 1000 caractères, de manière à ce que les gens aient envie de la lire, avec donc une explication rapide sur le contexte du défi, l'impact, qu'est-ce qu'on attend de moi. Ensuite, des modalités pratiques sur le défi, de manière à rassurer la personne qui va relever le défi. Donc là, dans le cadre du World Climate Day, on précisait que effectivement le matériel était fourni par l'association. Éventuellement, si les gens avaient des gants, on pouvait les emmener, mais c'était pas obligatoire, etc. Quelque chose de très précis. On a même mis un plan du parcours de la collecte. On avait vu ça avec la mairie Niort,
pour effectivement rassurer aussi les individus qui relèvent le défi pour montrer que le défi est vraiment correctement organisé, notamment dans ce cas de défi sur un lieu public en accord avec la collectivité locale. Donc voilà, on a mis, donc, vous voyez, une pièce jointe, on peut mettre des pièces jointes sur les défis, donc le plan du parcours de la collecte. Et à la fin, je valide les conditions générales et je soumets le défi à l'équipe de modération. Donc là aussi, c'est un élément de rassurance à la fois pour vous, association, mais aussi pour les particuliers. C'est qu'il n'y a aucun défi qui se retrouve sur Diffuse sans qu'il soit modéré par l'équipe Diffuse, le modérateur. Alors, donc, nous, ça nous permet de vous accompagner au mieux. À la fois, ça sécurise les défis qu'on va retrouver sur la plateforme. Et puis, ça vous permet d'accompagner. Si on voit qu'il y a des petites améliorations à apporter au défi, on va revenir vers vous et on va vous proposer, donc, par exemple, d'améliorer le wording, de changer de photo, enfin, voilà, ce genre de choses. Pour effectivement, l'objectif, c'est que bien sûr, que votre défi réussisse. On est là pour vous aider à faire en sorte qu'il y ait du monde et qu'au final, effectivement, l'expérience de l'utilisateur soit bonne. Donc, en résumé, donc, les 5 clés de la réussite d'un défi. Donc, un défi doit donner envie au travers son objectif, au travers son titre, au travers sa photo, au travers son descriptif, au travers, effectivement, l'organisation qu'il y a derrière. L'objectif doit être très clair. Qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que releveur du défi? Le titre et des photos attractifs, des modalités pratiques annoncées et un animateur identifié. C'est pour ça que c'est préférable en général quand c'est une association, que ce soit l'association qui lance le défi plutôt qu'un individu, hein, parce qu'effectivement, ça met un élément de rassurance par rapport au défi qui est à relever après par les diffuseurs. Là, je vous ai mis deux défis qui ont plutôt bien marché, même très bien marché sur la plateforme. Et vous verrez quand vous aurez la présentation, vous allez pouvoir cliquer dessus pour avoir un détail. Donc le défi de nettoyer la planète en un jour et le défi de don du sang qu'on avait fait récemment avec les établissements du sang français. Diffuse vous accompagne aussi au-delà donc de la plateforme. Diffuse, comme vous le voyez, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi une équipe qui vous accompagne. Donc on est une dizaine de salariés quand même à travailler sur le projet. Donc il y a un vrai investissement par rapport à ça. Donc, on est là pour vous aider à modérer vos défis, en vous apportant des conseils au moment de cette modération. On est là aussi pour mobiliser la communauté des diffuseurs, c'est-à-dire, effectivement, plus on jouera le jeu collectivement, plus il y aura du monde. On aura plus de monde sur la plateforme Diffuse. On aura de fans sur notre page Facebook, sur le compte Twitter, etc. Et plus on aura une capacité collective à mobiliser. Et effectivement, notre pari, c'est effectivement un citoyen qui aujourd'hui n'est pas engagé ou peu engagé dans le monde associatif va commencer par s'engager auprès d'une association, petite ou grande, et ensuite il va voir localement aller voir d'autres associations ponctuellement. Ensuite, effectivement, on investit dans l'évolution technologique. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de webinaire qu'on a créé, où on va développer le club utilisateur des diffuseurs pour effectivement être à votre écoute par rapport aux évolutions à la fois sur l'organisation des défis, les modalités effectivement d'offres qu'on peut proposer aux citoyens en termes de bénévolat occasionnel, mais aussi des évolutions technologiques. Par exemple, actuellement, on est en train de développer une appli mobile, Diffuse, qui sera en ligne sur les stores, donc Android et Apple, d'ici fin janvier. On est en train de créer aussi une banque de défis qui sera en ligne d'ici la fin de l'année. Une banque de défis, c'est quoi? C'est plein de modèles de défis clés en main qui sont soit proposés par l'association, soit pour les particuliers, pour qu'un individu qui est, par exemple, j'imagine que je sois sur Tours, j'ai pas de défi autour de chez moi, je vais pouvoir facilement quand même lancer mon premier défi en m'appuyant sur la banque de défis. C'est des modèles de défis clés en main. On pourrait imaginer, par exemple, un défi allons manger dans un restaurant d'insertion. Ça, c'est un défi très simple. Les restaurants d'insertion, il y en a un peu partout en France. Et on peut très bien, c'est un défi qu'on va mettre dans la banque de défis pour qu'un citoyen puisse inviter ses amis, d'autres personnes, à aller manger dans un restaurant d'insertion.
On va aussi, ça c'est une évolution qui va aussi vous aider. On va créer un compte asso dans Diffuse, c'est-à-dire qu'à partir de mi-novembre, là on vous a montré le parcours, je crée mon compte au niveau individuel, puis après je crée mon groupe et je lance le défi au nom du groupe de mon association. À partir de mi-novembre, vous allez pouvoir créer votre compte directement dès la page d'accueil en tant qu'association. On simplifie encore un peu plus le parcours pour vous simplifier la vie pour créer votre premier défi. Et enfin, je vais laisser la parole à Jean-Michel. On va donner un coup de pouce aussi en matière de communication pour vous accompagner aussi dans la réussite de vos défis et développer également le réseau de diffuseurs. Effectivement, on sait que la notoriété de Diffuse, je dirais, étant donné que ça n'a qu'un an, est peu connue encore du monde associatif. Donc, pour aider et pour faire ce coup de pouce, étant donné qu'on n'a pas de grandes campagnes publicitaires, je pense que notre outil il est plus dans une logique de bouche à oreille dans le monde associatif de ceux qui font et pas dans ceux qui disent. On a choisi de donner un coup de pouce en lançant, et là c'est encore une avant-première, on va lancer un concours auprès du monde associatif à partir de la mi-novembre, de mi-novembre au 13 janvier, un concours qui s'appelle Booste ton asso pour inciter les associations à lancer des défis ou un défi sur Diffuse. Et fin janvier, on remettra des prix et on remettra 5 prix d'une valeur chacune de 1 500 euros. Donc, c'est le petit coup de pouce qui est donné aux associations qui lanceront des défis sur Diffuse. Et il y aura un jury parmi des experts du monde associatif, parmi les administrateurs du groupe Massif qui sont sensibles à l'engagement citoyen, qui jugeront sur plusieurs critères, notamment la quantité de personnes qu'ils auront mobilisées dans le défi et autour du défi, l'intérêt du défi, l'originalité et aussi la capacité à le dupliquer. On est vraiment dans l'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'un défi qui pourrait être duplicable par un citoyen, par une autre association, eh bien, sera remonté et privilégié. Donc voilà des choses importantes. Donc là aussi, on lancera ce concours mi-novembre et on vous informe en avant-première pour vous inciter bien entendu à y participer. Je pense que c'est important et c'est une vraie chance de pouvoir vous faire connaître vos actions en local et trouver des citoyens pour vous aider. Voilà pour ce que nous avions à dire sur la présentation de Diffuse. Et bien entendu, on est là pour répondre à vos questions en espérant qu'on n'a pas été trop long. Diffuseur, parce qu'on répond à un défi. Il y a est-ce que des notes, en fait, est-ce qu'on est pris en charge sur le repas? Ça dépend du défi? Alors, en fait, on est vraiment dans une logique de bénévolat. Et je pense que aucune personne aujourd'hui sur Diffuse ne nous a demandé d'être défrayé en venant relever un défi. Personne ne le fait. Jamais ça. Enfin, on est vraiment dans une logique, j'irais, de bénévolat, de gratuité, de don. C'est vraiment important. Nous, on est vraiment sur le don de temps. Le don de temps, on n'est pas dans une logique de mécénat de compétences, on n'est pas dans une logique de faire une action professionnelle. On est vraiment dans du don de temps. Et donc, cette question-là ne nous a jamais été encore soulevée parmi ni nos associations inscrites, qui sont plusieurs centaines, ni parmi les releveurs de défis qui sont des citoyens. Donc, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et nous, ce qu'on veut garantir, c'est vraiment que la société soit plus solidaire et rien de mieux que de donner de son temps de façon gratuite et totalement bénévole. Je pense que là, vous allez peut-être m'entendre mieux. Apparemment, la direction du micro était un petit peu biaisait un petit peu ma voix. J'espère que c'est mieux. Merci. OK. C'était dans la bonne direction. Voilà, je pense qu'on va bientôt finir avec les questions. Je ne sais pas si vous voulez prendre, s'il y a encore d'autres questions. On voit des questions par rapport à d'autres acteurs qui font sensiblement la même chose, comme Benenova. Est-ce que, comment vous vous positionnez? Est-ce que, comment vous positionnez par rapport à ce type d'acteur aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, non seulement on est totalement, on agit de concert et je pense qu'on agit tous pour une société plus solidaire. Donc, on n'est pas dans une logique de concurrence, on est plutôt dans une logique de complémentarité. Je citerai aussi France Bénévolat qui travaille plus sur des parcours bénévoles de long terme, tous bénévoles, des choses comme ça. Donc, c'est plus pour prendre des responsabilités. On est totalement complémentaires. Je pense que
il faut surtout pas être dans une logique qui pourrait nous mettre en concurrence. Il y a différentes solutions. Nous, on a choisi notre modèle, un modèle totalement gratuit pour les citoyens, pour les associations, parce que c'est la Massif qui prend en charge tout ce développement de solutions pour vous, parce que ça fait partie de son projet mutualiste, c'est-à-dire donner le pouvoir aux citoyens pour une société plus solidaire. C'est inscrit dans son projet, donc dans son projet politique, qu'elle garantit. Et je pense que c'est important. Et la Massif, qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec ça? Eh bien, elle cherche aussi à montrer que ce n'est pas une entreprise capitalistique, comme vous le savez, c'est une mutuelle d'assurance et qui réinvestit pour une société plus solidaire. Eh bien, c'est une part de ces réinvestissements dans ses résultats. Et je pense que c'est important. En cela, non seulement ça montre aussi que, eh bien, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir agir près de chez eux, qu'on soit un sociétaire massif ou non. C'est pas le problème. Aujourd'hui, on veut une société plus solidaire. Et je terminerai sur notre signature de Diffuse qui est petites actions pour grands défis. C'est de dire que c'est en agissant tous petitement à notre échelle, même si vous, en tant qu'association, parfois vous avez des très grands projets, mais en agissant tous un petit peu, on sait qu'on fait évoluer le monde pour plus de solidarité. C'est ce qu'on cherche à la Massif. J'espère que ça répond bien à la question. Du coup, il nous reste encore 3 minutes, 3-4 minutes de questions. Et on a des questions notamment encore sur les bonnes pratiques de défi solidaire, notamment si on prévoit de faire un événement sur 3 jours, c'est la question de Madame Choron. Est-ce qu'il est pertinent de le découper en demi-journée? C'est quoi la meilleure approche en fait? Faire un défi sur 3 jours. Effectivement, il vaut mieux donc faire effectivement 3 défis. Enfin, soit on fait plusieurs défis, hein, soit on se dit les bénévoles occasionnels, on leur propose donc de venir sur une demi-journée, donc sur un des créneaux possible. Voilà. Après, effectivement, on sait ce qu'on peut répondre. Hein. Ouais, je pense que la logique, il y a des défis déjà qui se passent sur une période, par exemple, de 3 jours. Je pense par exemple à des festivals engagés sur lesquels non seulement on dit que le festival dure 3 jours, mais on propose des missions de demi-journée ou de journée. Et les personnes s'inscrivent sur une logique de doodle avec l'animateur. C'est tout à fait possible d'intégrer dedans une solution comme ça, avec un lien doodle. Donc, on peut faire ce genre de choses, bien entendu, mais toujours que la promesse soit très claire sur la mission et ce qu'on attend d'eux. Donc, je prends un exemple, là, c'est par exemple pour la Fondation des femmes qui lance la nuit des relais là, pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est une course solidaire qui se passe le soir. Ils ont beaucoup de besoins pour encadrer les gens de bénévoles pour une soirée. Eh bien, la mission, elle est très claire, quoi. Trouver des personnes qui vont permettre de guider, accueillir les gens, sécuriser le parcours, des choses comme ça. Mais on sait que ça va durer de 18h à 23h. Voilà. La mission est très claire. Alors, ça pourrait se passer sur 3 jours. Eh bien, il y aurait 3 missions différentes. Vous pourriez faire soit 3 défis, soit un défi en découpant l'émission et en disant voilà, pour une personne, c'est 3 heures et on peut faire ça. C'est important, c'est d'être très précis dans ce que l'on veut. Parfait. Je crois que c'est la même personne qui pose la question, encore sur le fait de pouvoir réaliser cet événement. Si on a un réseau d'associations, quelle est la meilleure pratique à avoir? Est-ce qu'il vaut mieux inscrire tous sous un seul compte ou pousser le réseau des associations à s'inscrire? Comment cela fonctionnerait le mieux? Alors, il n'y a pas de règle. Je pense que, par exemple, quand on est une association nationale avec des antennes locales, on a différentes expériences par rapport à nos partenaires. On a des partenaires qui pilotent tout du national jusqu'en bas. Je citerai par exemple les Restos du Cœur. Je prendrai l'exemple opposé, le Secours populaire qui fonctionne par antenne. C'est-à-dire que le national donne des idées, des impulsions, mais il appartient à l'unité locale d'agir et de mobiliser. Donc, pour les Restos du Cœur, ils aiment tout piloter du haut. Et il y a peu de, d'autonomie locale, alors que le Secours populaire, c'est l'inverse. Donc, le Secours populaire, ils nous disent, il faut plutôt toucher l'ensemble des antennes pour que les antennes, en fonction de leurs besoins, s'inscrivent et lancent eux-mêmes. Alors, en se rattachant au même compte, toujours avec la même identité, mais par exemple, si c'est Secours populaire de Paris, c'est pas le compte national, ils créent leur compte Secours populaire de Paris ou Secours populaire de Béziers. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout dépend de votre structuration. Mais globalement, pour avoir de l'autonomie, de la facilité, de la réactivité, c'est vrai que créer son compte localement, c'est toujours mieux parce que
pour les citoyens aussi qui habitent dans le coin, c'est aussi donner de la visibilité locale. Et globalement, cette solution-là est beaucoup plus facile, beaucoup plus active, parce que vous pourrez gérer vous-même vos défis, etc. en direct. C'est beaucoup plus simple d'agir dans une logique de local. Je pense que c'est aussi en lien avec en fait les compétences des personnes. Si jamais au sein de vos associations, vous avez des gens qui sont plus en appétence avec le numérique, ils seront peut-être des personnes qui géreront plus l'outil et qui mettront en ligne les défis pour vous, mais ça n'empêche pas qu'il faudra en effet rester bien. C'est bien d'expérimenter, notamment pour les grosses structures avec des réseaux, expérimenter donc localement un défi, effectivement, avec des bénévoles ou des salariés qui sont, on va dire, à l'aise avec à la fois le numérique et puis les réseaux sociaux. Et ensuite, effectivement, pour donner une chance supplémentaire de réussite au défi solidaire local, en lien avec l'association, pour ensuite, effectivement, le promouvoir aux autres antennes du réseau. C'est ce qu'on fait effectivement avec le Secours Pop. Effectivement, tout le monde, toutes les antennes du Secours Pop ne lancent pas des défis, mais certaines, entre guillemets, les plus à l'aise, les plus en avance sur la culture, on va dire, digitale au sens large, le font et après deviennent un peu ambassadeurs en interne du Secours populaire pour donner envie aux autres antennes des autres départements de s'y mettre aussi. Donc, il vaut mieux commencer petit, avec quelques antennes dynamiques, et puis ensuite, effectivement, c'est par bouche à oreille, et puis ça valorise ensuite, en plus, les premiers qui s'y mettent, qu'ils ont un rôle après pour accompagner les autres antennes dans d'autres départements. Parfait. Ben, je crois qu'on va pouvoir terminer sur ça. Donc, je rappelle juste pour les associations, les nouvelles associations qui ont découvert Diffuse. Je vois notamment Christophe Corré qui vient de s'inscrire. Super initiative. On espère pouvoir voir un de vos défis prochainement. Avec grand plaisir. Du coup, toute nouvelle association qui est intéressée par Diffuse, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme. Pour rappel, on vous enverra après le webinaire un questionnaire de satisfaction qui est important de remplir pour la suite si on réitère ce type d'intervention pour savoir qu'est-ce qui vous a semblé pertinent et qu'est-ce qu'on pourra améliorer la prochaine fois. On vous enverra aussi tous le support de présentation si vous voulez diffuser en interne et aussi on vous transférera plus d'informations sur Diffuse tout simplement et sur le concours du coup qui aura lieu. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir fermer l'intervention. Et on avait prévu de fermer à 15h15 et 15h18. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Mais en tout cas, merci à tous les participants et merci à Diffuse. Merci à vous tous, puis surtout, je dirais, bonne continuation dans tous vos projets. Et sachez qu'on est là pour vous aider. Et on serait très ravis de vous retrouver sur Diffuse. N'hésitez pas à nous faire coucou sur les réseaux sociaux, etc. Et on est vraiment là et on est à fond mobilisé pour vous aider, pour que ça réussisse, pour que vos actions soient visibles et donner envie à ces 40% de Français là qui n'attendent que vous et qui aujourd'hui ne savent pas comment faire. Je pense que Diffuse est une solution pour les emmener vers vous. Voilà, donc merci à vous de votre écoute et à très bientôt sur Diffuse et lors d'actions solidaires. Et si vous nous trouverez peut-être si vous lancez des défis et que c'est proche de chez nous, ben, on viendra les relever avec vous. Merci. Et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.